Alors, petite chronique Farage pour justement se positionner sur ce qui nous hype ou ce qui nous hype un petit peu moins. Et on va aller sur la dimension playoff. Premier tour, équipe qualifiée, équipe éliminée. Donc forcément, il y a un top et un flop. C'est un peu le principe. On va faire un petit tour de table ensemble. On va commencer peut-être par les flops et puis ensuite, on essaiera de développer un petit peu ensemble. Rudy, on commence par toi. Hype, donc ton flop du premier tour des playoffs. Alors, moi, j'ai mis les Bucks. Alors, paradoxalement, ils ont quand même fait une saison régulière assez correcte en termes de stats, puisqu'ils font 49 victoires quand même. Mais quand on voit l'état du jeu, l'équipe, comment ça a été, les changements de coach, l'entente interne, même jusqu'à la direction, voilà, on sent que ça a été hyper compliqué pour eux cette année. Le jeu, on n'en a pas vu. On attendait Lillard et Antetokounmpo, finalement, ils sont passés un peu comme ça dans la saison. Ouais, on sent que ça n'a jamais vraiment fité entre les deux. Voilà, ils n'ont jamais... Voilà. Donc, je suis déjà déçu sur leur saison régulière. Ouais. Ils ont fini la saison régulière à 9 défaites sur leurs 15 derniers matchs. Donc, pour entamer des playoffs, c'est pas top. Et donc, quand on voit le résultat, 4-2 sur la série contre les Pacers, 6e de conf, donc... il n'y a pas eu photo. En plus, moi, franchement, j'ai vu les Pacers. S'ils auraient gagné 4-1 ou 4-0, ça ne m'aurait pas choqué. Donc, très déçu pour cette équipe-là. L'avenir... On en parlera après. D'accord. On aura une petite discussion sur la reconstruction de l'équipe. Voilà. Et les Bucks en font partie. C'est un échec. Okay. Pour moi, c'est un double échec même. Paul, ton flop? Écoutez, mon flop, c'est les 76ers de Philadelphie. Okay. Je veux dire, on ne va pas s'acharner sur Joel Embiid parce qu'il est revenu tardivement de blessure. Oui. On sentait qu'il était pas à fond. Il a joué blessé. Clairement, il a joué blessé. Tobias Harris, extrêmement décevant. Tobias Harris. Ça roule. Voilà, LeBron. Tobias. Et donc, Batum, lui, par contre, on a envie de le voir encore, quoi. Enfin, on se dit que c'est pas possible. La question, c'est est-ce qu'effectivement, il n'aurait pas joué son dernier match là? Je pense pas. Enfin, vu le niveau qu'il affiche actuellement, je trouve que ça serait dommage qu'il arrête maintenant. Okay. Ça, c'est une petite parenthèse. Okay. Tyrese Maxey, qui fait une énorme saison. On attendait peut-être un peu plus en play-off, même s'il n'a pas eu beaucoup de coups de sifflet, notamment face à New York. Décidément, ça arrive régulièrement avec cette équipe. Et donc, voilà, décevant. Donc, Harden qui a été envoyé aux Clippers. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, quoi? Donc ça, c'est aussi une autre rubrique. Oui, tout à fait. Parce que j'ai pas mal de billes. On patientera un petit peu pour vous écouter, monsieur Roger. Alors, votre flop, monsieur. Alors, avant mon flop, je voulais juste parler de Maxey. Je trouve que tu es un peu sévère. Parce que Maxey, je l'ai trouvé... il les a sauvés. Il leur a ramené un match supplémentaire. Normalement, ils auraient dû passer à la trappe un match plus tôt. C'est vrai. Ouais, il leur a permis aussi d'espérer longtemps dans la série. Enfin, donc Maxey, c'est pas celui qui est plus à mettre en... Il n'y a rien à le reprocher, mais on attendait peut-être qu'il franchisse encore un palier, peut-être. Il l'a fait, mais je pense que c'est plutôt avec MIP cette année. Déjà, et puis le prochain palier, Paul, c'est mettre 70 points par match. Je trouve que Paul, t'es dur. Je trouve que tu étais dur et que tu n'es pas très pertinent sur ton choix. C'est mon avis personnel. Qu'est-ce qu'il est fronté? Quelle entrée de Farage! Quelle insolence! On commence. Quelle insolence! Une entrée fracassante. Non, c'est mon point de vue. Je déconne, Paul. Et mon flop, alors, c'était les Lakers. Ah bah tiens, en plus, je te défie encore. Tu vas pouvoir répondre. Non, les Lakers, ils perdent contre le champion en titre, contre Denver. Ils ont l'habitude. Sweepé l'an dernier, en finale de conf, on peut le dire. Ouais, ils perdent 4-1 cette année au premier tour. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait eu un tel écart entre les deux formations. Et franchement, pour moi, ça sonne. On se posait la question l'année dernière. Pour moi, c'est vraiment la fin de règne de LeBron James. Ok. Bon, LeBron James qui, sur les 5 séries playoffs, on a gagné deux fois seulement. Donc, il est déjà, depuis 5 ans, déjà un peu sur le déclin. Ouais, un peu sur le déclin. Après, autour de lui, je trouve qu'autour de lui, la qualité de l'effectif est bonne, mais pas suffisamment bonne pour aller ne serait-ce qu'un stade plus haut. Voilà. Après, ça manque de taille. Et après, tu dis que l'écart était finalement minime. Parce que tu regardes l'écart sur chaque match. Chaque match se joue à rien, comme en finale de conférence l'an dernier. Enfin, tu l'avais noté d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais tu veux te venger par rapport à ce que j'ai dit? Absolument pas. Non, mais quand je parle de l'écart... Il n'y a rien de personnel, vous inquiétez pas. Je sais bien. Non, quand je parle de l'écart, c'est surtout qu'ils ont pris un 4-1.
S'ils avaient pris, comme l'a dit tout à l'heure pour les Bucks, Rudy, s'ils avaient pris 4-0, et d'ailleurs c'est ce qu'on craignait. Comme l'an dernier. Ouais. Après, n'oublions pas le storytelling des défaites. Il y a quand même 2 buzzer beaters de Jamal Murray. Sur une jambe. Voilà. Il y a des matchs quand même qui tiennent à l'extérieur, ils sont pas loin de les prendre. Ouais. Donc, il y a des problèmes de coaching. C'est une fin de saison frustrante quand même. Clairement, il y a des problèmes de coaching. Enfin, tu allais en parler, j'imagine, de Darvin Ham. On va écouter surtout Rudy qui a l'air de vouloir. Ouais, moi, je suis désolé, hein, mais pour les Lakers, je vous trouve ultra sympa de uniquement vous arrêter aux playoffs. Bon, il faut rappeler que c'est une équipe qui a été en finale de conférence l'année dernière. Qu'au moment des trades, on était là en train de dire waouh, super les trades, super équipe, les Prince, les Vanderbilt, les Gabe Vincent, etc. J'en passe. On dit, ouais, c'est bon, c'est une équipe qui peut au moins être dans les 4 premiers. Ils ont fait encore un play-in de justesse. Ils sont passés en play-off et ils se prennent encore à 4-1 où on est en train de dire qu'un sweep aurait pas fait tu vois, Scandale. Scandale. Donc, je vous trouve hyper sympa avec cette équipe. Alors peut-être c'est parce que tu veux être sympa avec ton pote Paul, mais moi, les Lakers, je les ai pas mis parce que je voulais pas encore créer un truc, ouais, LeBron, le Rudy, tu vois. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aux États-Unis. Pour moi, je suis désolé, mais Est-ce que finalement... les Lakers, à l'image des Bucks, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est un échec encore monumental. Parce que finalement, il n'y a pas que LeBron dans cette équipe qui justifie son rang. Non, Davis fait une de ses meilleures saisons sous le maillot des Lakers. Mais encore et puis une surtout, fois, il y a que les deux pas beaucoup blessés. Et j'ai envie de revenir sur Darvin Ham, parce que tu dis cette saison régulière qu'ils ont un peu pris par-dessus la jambe. Parce qu'il a fini par mettre son équipe type en février. Il a perdu beaucoup trop de temps. Et puis sa gestion des temps de jeu. Austin Reeves, c'est clairement le 3e meilleur joueur de cette équipe. Il est devant D'Angelo. Et c'est pas possible qu'il joue 30 ou 34 minutes sur les derniers matchs de play-off. Bah, tu peux pas te permettre de faire jouer si peu ton 3e meilleur joueur. Ouais, ils ont pas gagné le Season In Tournament. Bien sûr, très beau trophée. Non, mais très beau trophée. à cette époque, on entendait, oui, c'est une première étape dans notre saison. On l'a pas dit ici, nous. Non. Les Lakers, le Parce Bron. que nous, on l'a pas C'est dit. une première étape. C'est juste une cerise sur le gâteau. Un dernier flop, vous voulez l'entendre peut-être le mien? Oui. Les Suns Moi, il m'intéresse. de Phoenix. Il t'intéresse pas, bah, tu ne vas pas écouter. D'ailleurs, tu sors, regarde, la sortie est juste là. Tu vois, les Suns Et sont même image. impertinent cet homme. Même image. Les Suns sont le Pareil. flop de ce premier tour des playoffs et globalement de la saison. Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker ont très peu joué ensemble. Et puis on a une équipe qui a mal été construite pour moi. Il n'y a pas d'axe 1-5 très fort, il n'y a pas de meneur. Et à ce niveau-là, quand tu arrives en playoff et qu'il faut organiser l'attaque parce que les tempos sont ralentis et qu'il faut trouver des solutions sur des plays offensifs que tu maîtrises, si tu les as pas... je vais faire très court. Hein. je vais faire très court, mais si tu les as pas expérimentés en saison régulière, ça te pose problème. Et cette équipe a tapé dans le mur parce qu'elle est mal structurée pour moi. Voilà pourquoi c'est mon flop de ce premier tour. On continue avec les tops ? Ouais, juste pour préciser que là-dessus, sur les Suns, ça montre clairement que les super teams, c'est plus viable. Parce que là, en fait, Grayson Allen se blesse et ils n'ont plus personne, en fait. Tu vois, donc Nurkic qui jouait même pas 25 minutes par match, clairement, tu peux plus faire une équipe avec 3 joueurs à salaire max. Parce que sinon, tu n'as pas de profondeur et ça tient pas la route. On voit avec les Clippers aussi, on aurait pu les enfoncer. Hein, j'étais prêt à le faire. Mais... C'est vrai, les Clippers, c'est pas fameux non plus. On va passer au top parce qu'on a le temps qui tourne. Rudy, tiens, je te fais une passe d'ess. Oh, Waouh. Allez, ton top. Les Mavs. Les Mavs, pourquoi les Mavs ils ont fini 5e de la ligue de conférence Ouest, mais je trouve qu'en début de saison, on les mettait pas aussi haut, suite à la déception de leur saison précédente. Donc on avait beaucoup d'interrogations sur l'implication de Doncic à fédérer un peu cette équipe, à les emmener un peu comme Anthony Edwards qui fait avec Minnesota. Doncic, voilà, se concentrer sur le jeu et pas sur les arbitres. Kyrie Irving a trouvé sa place aussi. Les ballons, est-ce qu'il allait avoir des ballons? Parce que Doncic mangeait pas mal aussi, gardait beaucoup la balle. Donc super surprise à ce niveau-là. Et on peut voir aussi au niveau des playoffs, ça a continué à progresser toute la saison. Et là, sur les playoffs, les Clippers, voilà, ça n'a pas trop Quel est le existé. meilleur joueur de ce premier tour quand on parle des Dallas Mavericks? Irving, pour moi. Irving? Pour moi, c'est lui il a laissé le jeu en première mi-temps. À chaque fois, il laisse ses équipiers rentrer dans le match. Et dès qu'il sent que le jeu a besoin de prendre le lead, il le prend. Et justement, est-ce que c'est pas lui le leader un peu charismatique de cette aventure, en tout cas premier tour des playoffs, je parle. Pour moi, oui.
Ouais, Ok. ouais. Moi, j'ai noté sur ma petite feuille, j'ai mis un Kyrie au niveau de l'époque des Cavs quand ils ont été champions avec les. Alors, Voilà. le truc, c'est que c'est pas une feuille, c'est un téléphone portable. Sur mes notes. Ah, ok. J'ai dit sur mes notes. Non, t'as dit sur mes feuilles. Ah, pardon. Et si, Non, si je ne excuse-moi. m'abuse, ma stat, elle est peut-être pas Mais, exacte à 100%, mais Ouais. je crois que c'est le dernier match où il met que 2 points en première mi-temps. Oui. Et après, il se finit à réveille. 30. Ouais, il fait un match extraordinaire. Donc c'est pour ça que je te rejoins sur. Et à mettre des paniers Voilà. clutch. Et quel régal, quel régal c'est avoir joué. Enfin, c'est le meilleur Franchement, manière de ballon de l'histoire. Quoi. Enfin, la il folie, fait des quoi. trucs. Folie. 20 points de moyenne en deuxième mi-temps, éblouissant. Kyrie Irving, sur le premier tour. Il est 20 points de éblouissant. moyenne en deuxième mi-temps. En deuxième Et- mi-temps, Ouais. c'est incroyable. On en reparle plus tard, non, pas des Mavs, on ne parle pas des Mavs plus tard. Bon, Je tu vais peux en juste- parler si on a un peu de temps. Rapide pour Ouais. dire aussi que, tu vois, contrairement à certains qui ont fait des trades qui étaient un peu bancales, etc., bah là, Ouais, PJ Washington, voilà, ça confirme qu'à Ford, on sent qu'ils ont fait. Ces deux trades-là ont permis à cette équipe de repasser encore un palier. Franchement, eux, aujourd'hui, ou jamais j'aurais pensé, je suis capable de presque les voir aller jusqu'en finale NBA. Franchement, ça m'étonnerait pas. Ils vont battre les Clippers, moi, je pense. On va suivre ça de près. On avance sur les tops, messieurs. Allez, Paul, ton top. Évidemment, les loups, les Wolves. Les loups. Certains Impressionnant. Anthony Invaincu. Edwards et Rudy Gobert, jeune papa m'attendais à d'ailleurs. ce que tu fasses le cri de On Dieu. félicite. J'ai failli, mais je crois que tu le maîtrises mieux que moi. Non Non, c'est Rudy. En fin d'émission, peut-être. Mais Ça, c'est le taureau, moi. non, mais les Wolves, même sans Gobert, hier soir, ils sont à 6 matchs, 6 victoires, la meilleure défense de la Ligue. Et quand on voit comment ils ont fait suffoquer Jamal Murray, notamment, c'était McDaniels et Nickel Alexander-Walker, encore une excellente recrue, comme Mike Conley qui devait aller aux Lakers, mais les à fait. Lakers ont préféré D'Angelo. Donc, grosse erreur. Mais Ils non, en font des erreurs, dis donc. c'est pas le sujet. Mais et puis l'an dernier, il faut se souvenir qu'on leur riait au nez. On disait que le transfert de Gobert, c'est le pire de l'histoire de la NBA, voire le pire de l'histoire du basket. Et maintenant, c'est une vraie équipe. On voit là, hier soir, il est remplacé par Kyle Anderson, qui est aussi de la Absent taille, qui est aussi pour de la- des raisons personnelles et justement, Voilà, bravo félicitations à lui, ce qui devient pour la première fois papa, Rudy Gobert. Absolument. Et donc vraiment très impressionnant. Et évidemment, comment ne pas mentionner The Ant-Man, hein, Anthony Edwards, On le fera un petit peu plus tard dans l'émission. l'héritier d'un certain Michael, on va le dire. Ton top, Farage? Eh bien, je vais vous surprendre. Ce n'est pas OKC, Oui. mais les Celtics. D'accord. Les Celtics, plutôt parce que justement, c'était attendu, mais justement, ils ont assumé leur statut. On sent que c'est la force tranquille et que vraiment il y a une osmose et que les Jason Tatum, les Jaylen Brown, ils sont au niveau, que la machine marche bien. C'est pas spécialement l'équipe que j'apprécie le plus. Ça, c'est après. Non plus. Oui, après, ça ne regarde que moi. Nous aussi. Mais objectivement, Ils sont au rendez-vous, quoi. ouais, objectivement, sur ce que j'ai vu, pour moi, c'est l'équipe que je vois aller au bout. Attention, Porzingis blessé. Ouais. Ça peut peut-être changer la donne. J'ai un peu de mal sur l'identité de cette équipe où j'ai du mal à savoir qui lead vraiment et s'ils sont vraiment à fond. Je les trouve un peu nonchalants. Mais bon, Voilà, peut-être qu'ils vont pareil. pouvoir monter leur niveau Ouais, au fur et à Exactement. mesure. C'est pour ça que je trouve pas ça très. Ouais. La question du lead, pour moi, c'est Jason Tatum. Pour moi, la question ne se pose pas. Après. Moi, je la vois pas forcément. Ah bon C'est un statut qu'on lui confère, mais Ouais. je regarde les matchs et je vois pas forcément toujours le même leader prendre ses responsabilités à des moments importants. Voilà. Mais c'est peut-être parce ils sont riches aussi. Hein. On parle d'une peut-être équipe aussi, ultra favorite depuis le début de saison, qui, en toute logique, normalement, doit être champion. Perd un match quand même contre Miami, qui a sans Butler. Non, de là à dire que c'est un top, non, je dirais que c'est tout à fait logique, c'est normal qu'ils soient là, ils sont à leur place, c'est normal. Pour l'instant, ils n'ont pas forcé, donc on ne peut pas dire qu'ils sont extraordinaires. Non, moi, franchement, t'es un peu traître, je trouve. OKC qui fait une super saison, que jamais on aurait cru qu'ils allaient finir premier de la conférence. Ils te font un sweep. T'es là, oh non, pas OKC. Excellente imitation. Bref. C'est vrai. Avancez. Non, mais franchement, ça se voit que tu joues au rugby et pas au basket. Hein. Bon, mon top moins rapide, c'est les Knicks de New York. J'aime beaucoup ce que fait Jalen Brunson, qui porte cette équipe. Et cette équipe est vraiment une équipe de conquérants. Pas forcément de très forts basketteurs. Mais voilà. Ils une ont équipe- le meilleur Big Three actuel de Villanova. Hein. C'est vrai. Josh Hart, Josh Di Hart, Vincenzo. DiVincenzo et Brunson.